Bonjour, je suis Marie-Esther et bienvenue sur En Santé Épanouie. Aujourd'hui, je vais vous partager ma recette de pain complet au levain. Pour réaliser un pain de qualité, j'utilise une farine bio à base de blé ancien. Ces farines de blé sont issues de cultures de blé non génétiquement modifiées, contrairement à la majorité des autres farines que vous retrouverez dans le commerce. L'avantage est qu'elles sont de meilleure qualité, moins chargées en gluten et en pesticides. De plus, elles ne contiennent pas d'ajout d'additifs, enzymes ou conservateurs, comme le pain que vous retrouverez dans la majorité des boulangeries. Versez l'eau tiède dans la cuve du robot pâtissier, rajoutez le sel. J'ai utilisé du gros sel de Guéron, donc je mélange pour dissoudre le sel dans l'eau. Je mélange également les deux farines pour faciliter le pétrissage. En effet, il est préférable de ne pas pétrir trop longtemps la pâte à pain lorsqu'on utilise un robot afin de conserver le maximum de saveur. Je rajoute le mélange de farine dans la cuve du robot. Je rajoute également le levain, puis je mélange à nouveau à la spatule comme précédemment. Je place ensuite la cuve sur le robot pâtissier muni d'un pétrin et je lance le pétrissage à la vitesse minimale pendant 4 minutes. Une fois les 4 minutes écoulées, je recouvre la cuve d'un linge propre et je laisse la pâte reposer 1 heure à température ambiante. C'est l'étape de pointage qui correspond au temps de première pousse de la pâte. Au bout d'1 heure, je dois faire des rabats sur la pâte en la ramenant du fond de la cuve vers le haut comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Je mouille légèrement mes doigts pour éviter que la pâte ne colle. Une fois l'opération terminée, je recouvre une nouvelle fois la cuve du torchon propre et je laisse à nouveau la pâte reposer 1 heure à température ambiante. Je dois réaliser cette opération de rabat 2 fois, soit 1 fois par heure. Au bout d'1 heure supplémentaire, vous pouvez soit mettre la pâte au frais toute la nuit pour cuire le pain le lendemain ou entamer l'étape de seconde pousse de la pâte appelée après. Dans le cas où vous laissez la pâte au frais, vous aurez juste à poursuivre la recette le lendemain après avoir laissé votre pâte reposer quelques minutes hors du réfrigérateur à température ambiante. Recouvrez un grand saladier d'un torchon propre. Si vous possédez un paneton, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Parsemez le torchon de farine afin d'éviter que la pâte ne colle au torchon. Pour la suite, vous aurez besoin d'un peu d'huile d'olive et d'une corne à pâtisserie. Recouvrez la corne d'un peu d'huile ainsi que le plan de travail. Videz le contenu de la cuve sur le plan de travail huilé. Pensez à huiler vos mains pour éviter que la pâte ne colle vos doigts. Ramenez la pâte vers le centre en faisant des rabats de façon à former une boule. Une fois la boule formée, placez-la en un geste rapide dans le saladier recouvert du torchon fariné soudure au-dessus. Ce qui veut dire que la partie que vous aurez repliée pour former votre boule de pâte doit être vers le haut et non au contact du saladier. Prenez une plaque de four et placez-la tout en bas de votre four sur la dernière rangée. Préchauffez le four à 230 degrés. Placez la pâte à pain sur un plan de travail dans la cuisine à côté du four et laissez reposer 2 heures pour entamer le dernier temps de pousse. Au bout de 2 heures, prenez une plaque, recouvrez-la de papier sulfurisé. Si vous disposez d'une pierre à pain, vous pouvez l'utiliser à la place de la plaque. Vous aurez également besoin d'un cutter afin de grigner le pâton, ce qui consiste à faire des entailles sur la pâte. Récupérez le saladier et placez la plaque de four sur le saladier, puis retournez rapidement le saladier afin de renverser la pâte sur la plaque. Lamez aussitôt le pâton avec le cutter pour éviter que la pâte ne s'étale trop. Le lamage permet au pain de se développer et gonfler correctement. Placez le pain au four et versez 200 ml d'eau bouillante sur la plaque de four chaude. Puis, refermez rapidement le four. Programmez le minuteur du four à 40 minutes.
Si vous avez un autre minuteur, programmez-le à 20 minutes. Sinon, programmez le four à 20 minutes au lieu de 40 minutes, puis lorsque les 20 minutes seront écoulées, baissez le four à 210 degrés et reprogrammez le minuteur pour rajouter les 20 minutes supplémentaires. Une fois les 40 minutes écoulées, sortez le pain du four et laissez-le refroidir sur une grille. Lorsque le pain a refroidi, vous pouvez découper des tranches de pain et conserver une partie au réfrigérateur. Le levain améliore la conservation du pain. Vous obtenez un pain bien meilleur pour votre santé car un pain au levain contient des minéraux assimilables. De plus, une grande partie du gluten a été prédigérée par le levain. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.